Il y a des pierres qui apaisent et d'autres qui nous ramènent à notre axe profond. La cyanite fait partie de ces pierres rares qui ne cherchent pas à calmer ou à briller, mais à réaligner en silence, sans forcer, sans interférer. Aujourd'hui, je ne vais pas vous réciter une fiche technique, je vais vous parler de ce que la cyanite fait vibrer en nous, à travers l'intuition, l'équilibre et la connexion subtile à notre âme. Pendant longtemps, la cyanite a été confondue avec le saphir en raison de sa couleur bleu profond, qui rappelle celle de la célèbre pierre précieuse. Toutefois, en raison de sa faible dureté, la cyanite a été peu utilisée en bijouterie traditionnelle, car elle se prête difficilement à certaines tailles. Cela ne l'a pas empêché de nourrir plusieurs légendes fascinantes. On raconte notamment qu'à l'époque de l'Antiquité, elle aurait été utilisée comme boussole naturelle. Grâce à ses propriétés électriques, certains anciens se seraient orientés en utilisant le champ magnétique terrestre. Une autre légende évoque que la lame bleue de l'épée de l'archange Michel aurait été sculptée dans un immense bloc de cyanite brute, tant sa couleur évoque la lumière céleste. Encore aujourd'hui, dans certaines régions d'Asie centrale, des artisans perpétuent la tradition de la travailler en bijoux artisanaux, sublimant son éclat bleu unique dans des créations originales et vibrantes. De nos jours, la cyanite est généralement taillée en cabochon et sertie dans des bracelets, bagues, pendentifs ou boucles d'oreilles. Elle séduit également de nombreux collectionneurs de minéraux qui recherchent sa forme cristalline naturelle, aux stries caractéristiques et à la beauté brute. En Asie, la cyanite était traditionnellement reconnue pour sa capacité à amplifier l'énergie spirituelle de la personne qui la portait. On croyait qu'elle aidait à concrétiser les aspirations profondes et à avancer sur le chemin de ses rêves. Elle était souvent taillée avec soin et montée en amulette, portée comme un talisman personnel. Bien que son coût soit relativement élevé, la cyanite reste très recherchée en lithothérapie. Sa fréquence vibratoire intense en fait une pierre précieuse autant sur le plan physique que spirituel. Grâce aux nombreux bienfaits qu'elle offre à ceux qui travaillent avec elle, la cyanite est une pierre à la vibration élevée, réputée pour diffuser une énergie douce, apaisante et bienveillante. Elle est particulièrement efficace pour réduire le stress, calmer les tensions nerveuses et apaiser les états d'anxiété. Ce cristal agit en profondeur en rééquilibrant les plans physiques, émotionnels et spirituels. Il possède également une puissante capacité de purification, capable de nettoyer les énergies négatives qui peuvent s'accumuler autour de soi ou dans un lieu. D'un bleu translucide envoûtant, la cyanite est également reconnue comme symbole de connaissance de soi. Elle accompagne les démarches introspectives en aidant à remonter à l'origine des blocages psychologiques, des schémas mentaux perturbants ou des souffrances enfouies. Elle agit comme une clé pour accéder à des zones profondes de la conscience. Elle est particulièrement recommandée aux personnes timides, introverties ou en manque de confiance, qu'elle aide à se libérer de leur peur et à reconnaître leur valeur intérieure. Elle apporte calme et sécurité intérieure. La cyanite est également bénéfique pour les jeunes femmes en quête de repères sur leur futur rôle de femme, de compagne ou de mère, en les aidant à trouver clarté, stabilité émotionnelle et confiance dans leur chemin de vie. La cyanite harmonisante apaise les tempéraments colériques, les réactions impulsives ou les comportements excessifs. Elle apporte une vibration de douceur qui aide à réguler les émotions et à retrouver une stabilité affective. La cyanite encourage également l'introspection et la prise de recul sur ses propres attitudes, poussant à une remise en question constructive et bienveillante. Sur le plan spirituel, la cyanite bleue permet de développer une sensibilité plus fine en ouvrant à des émotions plus nobles et profondes. Elle favorise l'empathie, stimule l'imagination et éveille le sens artistique, en réconciliant la pensée logique avec l'intuition créative. Une pierre qui ne garde rien pour elle. La cyanite est unique. Pourquoi ? Parce qu'elle ne retient rien, pas d'énergie stagnante, pas...
Pas de mémoire, pas de négativité. Elle est canal, fluide, transparente. Elle vous traverse. En se faisant, elle vous purifie, vous aligne, vous recentre. Elle vous ramène doucement dans votre axe énergétique. Celui que vous perdez quand vous doutez, quand le mental s'emballe, quand les émotions prennent le dessus. Chaque personne vit la cyanide différemment. Pour certains, c'est un calme immédiat. Pour d'autres, c'est une clarification du mental, comme si les pensées devenaient plus ordonnées. Pour d'autres encore, elle agit comme un guide intérieur qui ouvre l'espace subtil du cœur, du troisième œil ou même de la gorge. Ce n'est pas une pierre qui impose son énergie, c'est une pierre qui vous ramène à la vôtre. Ce que j'ai ressenti avec la cyanite, je me souviens de la première fois où j'ai tenu une cyanite dans la main. J'étais dans une période de flou intérieur, de désalignement et je cherchais un recentrage. Et cette pierre-là ne m'a pas parlé, elle m'a écouté. J'ai senti comme un fil bleu, droit, lumineux, qui me reliait du ciel à la terre. Et pendant quelques minutes, tout est devenu simple, clair, limpide. Pas de surcharge, pas d'effort, juste un retour à moi. Voici comment je recommande d'utiliser la cyanide dans votre quotidien. En méditation, posez-la sur le front et tenez-la simplement dans la main. Elle favorise les états profonds de présence. Si vous êtes thérapeute, énergéticien, médium, c'est un merveilleux outil pour rester neutre, centré et canal. Dans un espace sacré, elle équilibre naturellement les vibrations d'une pièce sans jamais saturer. Avant de dormir, placée sous l'oreiller, elle peut aider à faire des rêves lucides ou à évacuer les tensions de la journée. Et ce que j'adore, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être purifiée. Enfin, si, quand même, une fois de temps en temps. Moi, je la mets sur une épaisseur de gros sel et je mets un mouchoir en papier séparé de la cyanite et je la mets toute une nuit. Voilà, et c'est reparti après. Mais voilà, faut quand même la purifier. Hein. Chaque pierre a besoin d'une purification. Hein. Chaque pierre absorbe quand même, malgré tout. Avec quelle pierre associée à la cyanite? Chaque pierre naturelle émet une fréquence vibratoire unique. Certaines apaisent, d'autres stimulent ou protègent. Pour bénéficier pleinement de leurs bienfaits, il est essentiel de connaître les bonnes combinaisons énergétiques. La cyanite, également connue sous le nom de distène, est une pierre bleue intimement liée à la communication, à l'harmonie intérieure et à l'intuition profonde. Elle est généralement rattachée au chakra de la gorge, centre de l'expression, de la vérité et de l'écoute. Association énergétique, chakra de la gorge, Vishuddha. En tant que pierre qui favorise l'expression de soi et la fluidité dans la parole, la cyanite peut être associée à des cristaux aux vibrations similaires, comme le larimar, qui apporte une paix intérieure et facilite une communication douce et apaisée. Avec l'apatite bleue, ça stimule l'expression créative et la clarté mentale. Avec l'aigmarine, ça renforce la sincérité émotionnelle et encourage le dialogue harmonieux. Avec l'opale bleue, ça ajoute une touche de sensibilité et d'empathie dans l'expression personnelle. Ces synergies renforcent les capacités à s'exprimer avec authenticité, à écouter pleinement et à échanger avec fluidité et bienveillance. Lien avec le chakra du troisième œil, l'ajna. Au-delà de son action sur la gorge, la cyanite agit également sur le chakra du troisième œil, centre de l'intuition, de la perception subtile et de la conscience intérieure. Travailler avec la cyanite à ce niveau permet de développer l'intuition, d'affiner la perception énergétique et d'ouvrir la voie à une compréhension plus profonde de soi et du monde. Pour amplifier cet effet, elle peut être combinée à la labradorite, pierre de l'intuition et de la protection idéale pour les praticiens énergétiques. Avec le lapis-lazuli, pierre de vérité, de sagesse intérieure et de vision claire. Avec l'œil de faucon, aide à prendre du recul, à clarifier la pensée et à percevoir au-delà des apparences. Ces associations favorisent un alignement subtil entre la pensée intuitive, la parole authentique et la perception énergétique,
créant un espace propice à l'inspiration, à l'écoute intérieure et à la communication consciente. Petit rituel d'alignement énergétique. Installez-vous confortablement, prenez votre cyanite, fermez les yeux, ressentez simplement sa présence. Visualisez un fil bleu électrique qui descend du sommet de votre tête jusqu'à vos pieds. Ce fil vous relie, il vous rappelle qui vous êtes. Et dites intérieurement, je reviens à mon axe, je reviens à mon axe, je retrouve ma clarté, je retrouve ma clarté. Je me laisse traverser par l'énergie juste, je me laisse traverser par l'énergie juste. Restez là, respirez, et laissez la cyanite faire son œuvre. La cyanite est une pierre pour les moments où l'on se perd, quand on a trop donné, trop parlé, trop pensé. Elle ne crie pas, elle remet en ordre, tranquillement. Si vous ressentez que la cyanite vous appelle, je vous invite à découvrir notre sélection naturelle de bijoux sur le site galaxymineraux.com et chez vous en 72 heures. Au meilleur prix, livraison gratuite. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà travaillé avec cette pierre, avec la cyanite, ou ce qu'elle vous inspire. Je serai ravi de lire vos ressentis et de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Voilà. Et si cette vidéo vous a parlé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer ce voyage avec moi dans le monde magique des pierres naturelles. À très bientôt et souvenez-vous, plus vous êtes aligné, plus votre lumière rayonne. À bientôt. Salut.